Salut à toi, je m'appelle Amouda, je suis père de 2 enfants, je suis passionné par les sujets tels que la parentalité positive, la bienveillance, la neuroscience, l'esprit Montessori, le développement personnel pour adultes et aussi pour enfants. Est-ce que tu t'es déjà retrouvé dans une situation où tu trouves que ton enfant a du mal à se concentrer, a du mal à dormir le soir ou parfois est même trop excité? Est-ce que toi aussi tu te retrouves dans la situation où parfois tu te dis que je n'ai pas assez le temps, je n'ai pas assez le temps de me consacrer à moi, pas assez le temps pour me consacrer à mes proches ou pour jouer avec mes enfants, pas assez le temps pour faire des activités pour toi, pas assez le temps pour avancer et réaliser les projets qui te tiennent à cœur. Et maintenant tu pourrais te poser la question en disant mais quel est le lien entre les questions que je viens de te poser et le sujet de la télévision? Eh bien oui, la télévision dans un sens est très chronophage. La télévision freine l'éveil de ton enfant, surtout un enfant entre 0 et 7 ans. Donc oui, la télévision parfois peut être néfaste pour ton enfant. Alors voyons ça un peu de plus près. Avant de développer plus sur le sujet, je voudrais te parler rapidement de mon expérience. En fait, ça va faire un peu plus de 5 ans, à peu près l'âge de ma fille, qu'on n'a plus de télévision à la maison. Donc toute ma vie, j'ai connu la télévision et en fait, je peux voir justement l'expérience que j'ai quand j'avais la télévision et depuis que j'ai retiré. Tous les bienfaits que cela m'a apporté. Quand ma fille était encore bébé, dès qu'on allumait la télé, elle se retournait et se rapprochait très près de la télévision. Du coup, j'avais un peu peur pour ses yeux et à chaque fois, j'éteignais la télé. Alors que ce soit chez nous ou ailleurs, c'était la même chose. Dès qu'il y avait la télé, dès qu'elle voyait la luminosité de l'écran, elle se rapprochait vraiment très près. Et à ce moment-là, j'avais juste peur pour ses yeux et du coup, j'éteignais la télé. Petit à petit, on regardait de moins en moins la télévision du coup. En retirant la télévision, j'ai pu me rendre compte en fait de l'impact positif que cela a pu apporter à moi, à ma femme ou à ma famille de manière générale. Tout d'abord, concentrons-nous sur la télévision et l'impact que la télévision peut avoir sur nos enfants. Et je suis tombé sur un article qui m'a marqué. C'est un article qui parlait des grands noms de la Silicon Valley, tels que Bill Gates ou Steve Jobs, où durant des interviews, ils expliquaient bizarrement, étonnamment, qu'ils ne donnaient pas les téléphones, les écrans, les iPads, la télévision à leurs enfants assez jeunes. Et là, on pourrait se dire effectivement, aujourd'hui dans notre société, quelqu'un qui n'a pas la télévision, c'est un peu quelqu'un qui ne veut pas aller dans son temps, qui va un peu en reculons. On peut penser que ce soit quelqu'un qui va un peu contre la technologie. Et pourtant, ces grands noms de la Silicon Valley sont au top de la technologie. Il faut rappeler Steve Jobs, c'est le créateur de l'iPad, et pourtant il ne le donnait pas à ses enfants. Et là, je me suis dit, c'est quand même bizarre. C'est quand même fou. Pourquoi des gars comme ça ne donnaient pas les écrans à leurs enfants? Et dans leurs interviews, quand les journalistes leur posaient la question, ils expliquaient que l'enfant, lorsqu'il était jeune, il devait être connecté avec ce qu'il a autour de lui. Pourquoi? Pour laisser place à l'éveil, pour laisser place à la création. Et il devait découvrir l'environnement, les personnes qui sont autour d'eux. Ensuite, je suis tombé sur le livre de Céline Alvarez, Les lois naturelles de l'enfant. Ce livre, je le conseille à tous les parents. C'est un livre qui m'a ouvert l'esprit. C'est un livre qui a ouvert toutes les portes sur tous les sujets qui me passionnent aujourd'hui. Céline Alvarez, on va dire que c'est l'une des rares personnes en fait en France qui continue vraiment les œuvres, les travaux de Maria Montessori, donc qui était en fait au début du XXe siècle. Beaucoup de personnes appliquent ce que faisait Maria Montessori et certaines personnes comme Céline Alvarez continuent en fait le travail de Maria Montessori. Il faut savoir que Maria Montessori, sa volonté, c'était de continuer ses travaux. Et donc dans son livre, elle parle un peu de sa classe maternelle, Montessori. Et il se trouve que dans sa classe, elle avait un élève, un garçon, qui était extrêmement excité à chaque fois. Il avait du mal à se concentrer, il perturbait pas mal les autres sur leur activité et il éprouvait beaucoup de fatigue. Du coup, ils essayaient à chaque fois de se concentrer sur lui pour le faire avancer, pour qu'il puisse s'épanouir, s'amuser et faire les activités. C'est une classe qui est idéale pour s'épanouir en tant qu'enfant. Et malgré tous leurs efforts, ils n'arrivaient pas. Ils n'arrivaient pas à le calmer, ils n'arrivaient pas à le faire avancer. Du coup, ils ont demandé à s'entretenir plusieurs fois avec les parents pour discuter avec eux. Ils ont remarqué que l'enfant regardait beaucoup la télévision. À ce moment-là, ils ont demandé aux parents, du coup, si c'était possible d'arrêter les écrans et la télévision pendant 3 mois. Au début, les parents étaient assez réticents, sauf que, forcé de constater qu'aucun progrès n'avançait, les parents ont fini par accepter. Ils ont fini par accepter d'arrêter complètement les écrans pour leur enfant, tel que Céline Alvarez avait demandé. Et ce qui s'est passé à ce moment-là, c'est qu'il n'a pas fallu attendre 3 mois, mais juste quelques semaines pour s'apercevoir des progrès énormes que l'enfant faisait. À ce moment-là, son comportement avait complètement changé. Il pouvait se concentrer beaucoup plus, il était beaucoup moins fatigué,
il arrivait à faire des activités, il arrivait à apprendre les informations. Bref, son éveil était beaucoup plus grand. Donc à ce moment-là, j'ai commencé à creuser. J'ai commencé à m'intéresser, à me dire mais pourquoi du coup les enfants pouvaient avoir des comportements comme ça? Est-ce que c'est vraiment la télévision qui les rendait comme ça? On s'est tous déjà retrouvés dans la situation où on se retrouve avec plein d'enfants autour de nous qui n'arrivent pas à se calmer, on essaie de leur trouver des choses pour se calmer et ils n'arrivent pas. Et du coup, on se dit mais pourquoi pas leur mettre un dessin animé? C'est la solution idéale parce que en fait, on va leur mettre un dessin animé, ils vont tous s'allonger sur le canapé et ils vont rester d'un coup super calmes, tranquillement. On peut faire nos activités, on peut continuer à discuter avec nos amis ou nos proches pendant que nos enfants regardent la télévision. Et effectivement, vu comme ça peut paraître super cool. Sauf qu'il y a un impact négatif à ça. Et je vais t'expliquer pourquoi. Si tu veux, le cerveau d'un enfant comme d'un adulte, c'est un peu comme un disque dur. Quand ton disque dur est plein, tu peux plus rien mettre dedans, même une photo ou un document Word. Et le seul moyen de mettre de nouvelles données dedans, c'est d'effacer du contenu. Et le cerveau d'un enfant, tout au long de la journée, va se remplir comme un disque dur. Il va se remplir de nouvelles choses qu'il aura apprises, de ce qu'il aura vu, entendu, touché, répété, etc. Et donc, à la fin de la journée, son cerveau est saturé. Et comme la métaphore du disque dur, à ce moment, plus aucune information ne peut rentrer. Et comment le cerveau fait le tri? En dormant. Et c'est au moment du sommeil, en fait, c'est soit en faisant une sieste ou soit en dormant toute la nuit, où du coup il va faire le tri. Et il va trier comment? Et du coup il va garder ce qu'il considère lui important, il va garder ce qui est répétitif et tout le reste il va dégager. Et du coup chaque nouvelle journée laisse place à un nouvel éveil. Il est un peu comme toi à la fin de la journée quand tu essaies de te concentrer et tu n'arrives pas de lire ou de faire des choses et tu n'arrives pas, tu es saturé, tu n'en peux plus. Ou alors comme toi, étudiant où tu dis allez je vais essayer de réviser le soir et tout et il n'y a plus rien qui rentre. Et du coup il faut que tu attendes justement de dormir et le lendemain matin quand tu vas te réveiller, tu vas être beaucoup plus propice à apprendre, à t'instruire et du coup à réviser. Et du coup tu arrives à avancer beaucoup plus. Et c'est la même chose en fait avec l'enfant. Quand ton enfant regarde la télévision, ce qui se passe en fait, c'est très simple. Les images vont beaucoup trop vite. Même si tu mets un dessin animé qui est extrêmement lent, les images pour lui vont beaucoup trop vite. Et ce qui se passe à ce moment-là, c'est que lorsqu'il regarde le dessin animé, ça va tellement vite. C'est pour ça en fait qu'il est un peu hypnotisé comme ça, qu'il ne bouge plus, qu'il est un peu absorbé par la télévision, parce que les images justement vont trop vite et remplissent son cerveau un peu à l'image de disque dur assez rapidement. Sauf qu'il le remplit sur des choses qui ne sont pas vraiment intéressantes en soi. Et ce qui se passe une fois qu'il a arrêté de regarder la télévision, à ce moment-là, tu te dis par exemple, ok, on va faire une activité sympa, on va l'éveiller, on va jouer ensemble. Et à ce moment-là, tu ne vas pas comprendre pourquoi il n'arrive pas à se concentrer. Tu vas faire une activité avec lui, il n'y a rien qui rentre, plus rien qui rentre. À ce moment-là, il est saturé. Saturé comme ton disque dur. Comme quand tu vas vouloir lui mettre une photo et tu n'arrives plus rien à mettre. Et son cerveau, ça va être la même chose. Et c'est à ce moment-là justement qu'il est freiné par l'éveil. C'est parce que la télévision remplit trop vite son cerveau et il n'a plus de place justement pour l'éveil. Donc le temps qu'il passe devant la télévision, c'est du temps qu'il ne consacre pas à son éveil. C'est un peu du wasting time, c'est du temps perdu. Et quelles sont les bases en fait qui sont le plus importantes à cet âge-là? Il faut savoir qu'un enfant à cet âge-là, pour l'éveil, a besoin de toucher, il a besoin de sentir, il a besoin d'interagir avec les autres, de communiquer, il a besoin de réflexion, de travailler, il a besoin de créativité. Et malheureusement, la télévision ne donne rien de tout ça. La télévision, c'est le côté facile. On met la télévision, on s'assoit et on n'a rien à faire. On n'a pas besoin de réfléchir, on n'a pas besoin de communiquer avec la télévision, on n'a pas besoin de sentir, on n'a pas besoin de toucher, on n'a besoin de rien faire. On est juste là posé et on regarde la télévision. Pour l'éveil, il ne se passe rien à ce moment-là. Il y a aussi une chose que je remarque souvent, c'est que aujourd'hui on ne laisse pas la place à l'ennui. C'est-à-dire qu'on cherche toujours à faire quelque chose. Nous-mêmes adultes, comme pour les enfants, on cherche toujours à faire quelque chose. Parfois, si on ne fait rien, on va prendre le téléphone. Si on ne fait rien, peut-être on va regarder la télévision. Si on ne fait rien, on va essayer d'en profiter pour faire telle ou telle chose. Mais quels sont les moments vraiment réels au niveau de la journée où on n'a rien fait, où on s'est posé face à nous-mêmes, tranquillement,
sans faire forcément quelque chose. Et bien ces moments-là, ils sont rares. Et pour les enfants, c'est un peu la même chose. Parfois, on n'accepte pas qu'ils s'ennuient. On pense que c'est pas forcément bien et du coup, on essaie de faire plein d'activités. Si là, il est en train de rien faire, eh ben, on va lui trouver une activité. Si ce n'est pas l'activité, du coup, on va se dire, allez, on va essayer de sortir. On va aller au parc, on va regarder la télévision. On va toujours essayer de le stimuler, voire le surstimuler. Mais il y a une chose qu'il faut comprendre, c'est que l'ennui est bénéfique. Je ne dis pas qu'il faut faire que ça. Je ne dis pas qu'il faut toujours laisser place à l'ennui et ne rien faire. Je ne dis pas qu'il ne faille pas stimuler son enfant. Je dis juste que parfois, l'ennui peut être bénéfique. Parce que dans l'ennui, en fait, c'est à ce moment-là que ton enfant va laisser place justement à la créativité. C'est là où il va jouer des fois avec pas grand-chose, où il va sortir dehors et il va juste s'émerveiller face à un papillon, face à une fourmi, face à des insectes, face à des fleurs qui sont autour de lui. C'est là où en fait il va jouer avec pas grand-chose. Et je pense que c'est important aussi, parfois, de laisser des moments où il ne fait rien pour justement laisser sa créativité se développer avec l'environnement qu'il y a autour de lui. Et c'est vrai que la méditation aide beaucoup pour ça. Et entre parenthèses, la méditation pour adultes et pour enfants aussi. Il faut savoir qu'il y a certaines écoles maternelles, dès 3 ans, ils proposent justement la méditation aux enfants. Et ça, c'est quelque chose de très bénéfique. Donc surtout, n'aie pas peur que ton enfant s'ennuie parfois. Laisse-le imaginer, laisse-le créer, laisse-le jouer avec pas grand-chose. Ça, c'est important. Je ne dis pas qu'il faille faire que ça, mais parfois, ça peut être bon aussi. Il faut savoir que les Français aujourd'hui passent plus de 4 heures par jour à regarder la télévision en moyenne selon des rapports donnés par Médiamétrie. Effectivement, ça peut paraître beaucoup, mais quand on regarde une émission télévisée, suivie de la météo, suivie du journal télévisé, et ensuite on va regarder les séries ou le film, ça va très vite, hein. Quand on commence à chiffrer, ça commence à aller assez vite. Et effectivement, depuis que j'ai retiré la télévision, c'est là où je me suis vraiment rendu compte du temps que ça me dégageait. Depuis que j'ai plus la télévision, je me suis mis à lire plus. J'ai commencé à avoir beaucoup plus de temps, à jouer avec mes enfants, à profiter de mes proches, à sortir davantage et toutes les choses dont je te parlais au début de la vidéo, comme se consacrer aussi davantage à des projets comme par exemple pour ma chaîne YouTube. Et du coup, pourquoi je te dis ça? Parce qu'on ne se rend pas compte en fait dans le quotidien, on met la télévision comme on a connu, comme moi j'ai toujours connu la télévision en fait qui marche comme ça. Et on ne se rend pas compte. Mais il suffirait juste que des fois, parfois, essaie de te chronométrer, essaie de regarder le temps que tu passes devant les écrans. Du coup, ça m'a dégagé beaucoup plus de temps pour écouter des podcasts, pour regarder plus de vidéos YouTube, pour centrer mon information et me diriger sur les choses qui m'intéressent vraiment. Un autre aspect aussi que je voudrais partager, c'est que n'ayant plus de télévision à la maison, du coup, je regardais beaucoup moins les chaînes d'information. Et il y a une chose qu'il faut savoir avec les chaînes de news, c'est un peu comme toutes les émissions dans la télévision, ils cherchent à faire un maximum d'audience. Et pour faire un maximum d'audience, ils utilisent ce qu'on appelle le biais de la négativité. Qu'est-ce que le biais de la négativité? C'est simple, c'est qu'en fait, on se rend compte que l'information négative porte plus que sur l'information positive. En clair, c'est un peu comme si je te disais qu'on s'intéresse plus au train qui arrive en retard qu'au train qui arrive à l'heure. L'information négative porte plus que sur l'information positive. Je t'invite donc à faire le test sur les journaux télévisés et tu verras qu'en fait, quand tu vas prendre les informations qui sont positives et les informations qui sont négatives, tu te rendras compte que dans chaque journal télévisé, il y a au moins 80% des news qui sont négatives. 80%. Est-ce que ça veut dire pour autant que dans le monde dans lequel on est, 80% des choses sont négatives? Moi, je ne pense pas. Il ne s'agit pas de faire l'autruche et du coup de fermer les yeux sur, entre guillemets, les catastrophes qui se passent autour de nous, surtout ces derniers temps. Quand j'ai commencé à m'intéresser et à regarder en fait comment ça se passe autour de nous, je me suis rendu compte qu'en fait, il y a plein de personnes dans ce monde-là qui font des choses positives, plein de personnes qui essaient de changer les choses, ne serait-ce que dans notre pays. Ensuite, le dernier point de cette vidéo concerne les personnes âgées. Il faut savoir que d'après une étude de Nielsen portée en 2019, les personnes âgées regardent près de 11 heures par jour la télévision. Les personnes âgées sont beaucoup plus concernées par la sédentarité. Alors oui, effectivement, la télévision pour certaines personnes âgées peut faire de la compagnie,
Du coup, pour des personnes qui vivent seules, ça peut être sympa de mettre la télé en fond, ça fait un peu comme de la compagnie. Mais attention, parce que derrière ça, on se rend compte que justement, il y a une perte de vocabulaire parce qu'il n'y a pas d'interaction avec la télévision aussi. On se rend compte qu'il y a une perte aussi de conditions physiques, donc manque d'activité physique. Il faut savoir du coup que la sédentarité, c'est le 4e cas de mortalité dans le monde. Donc voilà, c'est pas mal de points en fait qui sont pas forcément bons sur du long terme. La question, c'est pas tant de retirer la télévision de chez toi, mais plus te concentrer en fait et prendre conscience sur l'utilisation que tu en fais. Et donc de prendre conscience aussi des dangers que la télévision peut apporter. Je pense qu'on est dans une ère magique au niveau du partage et de la transmission via l'outil d'Internet où en fait tu es capable de te former, capable d'apprendre énormément de choses et toutes les choses qui te plaisent aussi. Par Internet, par YouTube par exemple, on peut accéder directement à l'information qui nous intéresse. La différence en fait à ce niveau-là, c'est simple. C'est qu'en fait il y a une différence entre subir et être acteur, agir et être acteur en fait de ce qu'on regarde. Bien souvent, avec la télévision, en fait, on la met en fond, ou on la laisse tourner, entre guillemets, et du coup, on subit en fait ce qui se passe. À la base, on s'est dit, ouais, on va regarder un film, mais on ne voulait pas forcément regarder cette émission télévisée où on n'a pas appris grand-chose. On ne voulait pas regarder franchement ce journal télévisé qui nous a plus déprimé qu'autre chose. On voulait juste regarder le film. Mais en fait, le fait que ça tourne comme ça derrière, eh ben, on subit un peu. Avec Internet, on peut plus choisir son information. C'est un outil en fait pour apprendre, pour se former, pour se développer. Après bien sûr c'est comme tout, tout est dans l'utilisation qu'on en fait. Donc voilà, j'espère que tu as aimé cette vidéo. Sache que je vais en faire régulièrement sur plein de sujets qui me passionnent. Donc si tu es intéressé et si tu as envie de recevoir toutes ces vidéos, n'hésite pas à t'abonner et à cliquer sur la cloche.